Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Qu'est-ce que l'Ahmadiyya? Sachons que l'Ahmadiyya n'est pas une nouvelle religion. L'Ahmadiyya est une confrérie comme les autres confréries au sein de l'islam. L'Ahmadiyya croit, comme les autres musulmans, à l'unicité de Dieu et accepte le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme son envoyé et le sceau des prophètes, Khatamun Nabiyyin. L'Ahmadiyya croit que l'islam est une religion éternelle et universelle. L'Ahmadiyya croit que la loi révélée au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est inchangeable et que le Coran est incorruptible, même jusque dans ses moindres parties. L'Ahmadiyya croit que les édits du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont valeur d'autorité. L'Ahmadiyya croit que c'est uniquement par une alliance avec le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que l'on peut apercevoir la lumière de la vérité éternelle. Avec autant de points en commun, la question se pose: quelle est la différence entre l'Ahmadiyya et les autres communautés musulmanes? La différence fondamentale n'est autre que l'interprétation de prophéties bibliques et islamiques concernant le second avènement de Jésus, Isa alayhi salam. Voici les prophéties. Jésus a dit: car le Fils de l'homme doit revenir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa conduite. Matthieu chapitre 16, verset 27. Le fondateur de l'islam, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a prophétisé: Kayfa antum iza nazala ibnu Maryama fikum, iza nazala ibnu Maryama fikum wa imamukum minkum. Jésus viendra de parmi vous-même et sera votre imam. Sahih al-Bukhari, hadith numéro 3449. La littérature religieuse est pleine de ce genre de prophéties. Les chrétiens et les musulmans sont unanimes à propos de la seconde venue de Jésus. Les frères chrétiens l'attendent toujours il y a 2025 ans et les musulmans l'attendent aussi il y a 1446 ans. On parle de temps en temps dans les églises et les mosquées que Jésus va revenir, Jésus va revenir. Les générations après les générations ont passé sans le voir descendre. Son absence de longs siècles crée le doute à propos des prophéties religieuses de toutes les deux grandes religions. Beaucoup de questions se posent devant les fidèles. Est-il arrivé ou non? Si non, est-ce que les prophéties sont vraies? Si faux, les religions sont aussi fausses parce qu'elles ont menti. Si les religions sont vraies, les prophéties sont aussi vraies. Dans ce cas, pourquoi Jésus n'arrive pas? Pourquoi il n'arrive pas? Qu'est-ce qu'il attend? Ou bien est-il déjà arrivé, mais les gens ne l'ont pas reconnu? Et cela se passe souvent dans l'histoire de la religion. Par exemple, les Juifs attendaient le Messie. Jésus leur dit qu'il est le Messie, mais les Juifs le refusèrent. Les Juifs attendent toujours ce premier arrivé. Ils attendaient aussi Élie. Et Jésus a dit à propos d'Élie: cependant, je vous dis qu'Élie est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu. Matthieu, chapitre 17, verset 12. Chers frères, est-ce qu'il y a eu des gens qui proclamèrent être la seconde manifestation de Jésus selon les prophéties? Certainement oui. Mais est-ce qu'ils ont réussi? Non. Personne d'entre eux n'a connu le succès à l'exception d'un. Et c'est qui? C'est Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, alayhi salam, que la paix soit sur lui. Il proclama être le Messie promis dont la venue fut prophétisée dans le christianisme et dans l'islam. Il a fondé la communauté islamique Ahmadiyya le 23 mars 1889. Sa revendication a suscité beaucoup de polémiques. Ses opposants le ridiculisèrent, ses détracteurs le critiquèrent.
Attention, attention, vous nous dites que Mirza Ghulam Ahmad est Jésus? Cela nous fait rire. Jésus lui-même doit revenir. Jésus lui-même doit revenir. Comment Hassan peut être Hussein? Comment Pierre peut être Paul? De même, comment Mirza Ghulam Ahmad peut être Jésus? Comment Mirza Ghulam Ahmad peut être Jésus? Pour répondre à cette question, je vous donne deux exemples. Le premier exemple est tiré du Saint-Coran. Dieu dit وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسمه أحمد فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Et souvenez-vous, quand Jésus, fils de Marie, dit: Ô enfants d'Israël, assurément, je suis pour vous le messager d'Allah, accomplissant ce qui a été mentionné dans le Torah avant moi et annonçant la bonne nouvelle d'un messager qui viendra après moi. Son nom sera Ahmad. Son nom sera Ahmad. Et lorsqu'il vint à eux avec des preuves évidentes, il dit: ceci est de la magie manifeste. Le Saint-Coran, chapitre 61, verset 7. Selon ce verset coranique, Jésus avait fait la prophétie d'arrivée d'un prophète Ahmad après lui. Les musulmans croient que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a accompli cette prophétie. Le nom prophétisé était Ahmad. Et celui qui est venu, son nom propre n'est pas Ahmad. Donc, la prophétie du nom d'Ahmad s'est réalisée à la personne dont le nom propre est Mohammed. Chers frères musulmans, on comprend par ce verset coranique que si un réformateur arrive avec le nom autre que celui qui a été prophétisé, cela ne veut pas dire qu'il est un imposteur. Autrement, on est obligé de refuser le prophète Mohammed même sallallahu alayhi wa sallam. Si vous insistez, dans ce cas, quelle réponse donnerez-vous à un chrétien qui dit qu'il ne croit pas au prophète Mohammed parce que selon le Coran, Jésus avait fait la prophétie d'arrivée d'un prophète dont le nom sera Ahmad et pas Mohammed? Certains disent que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait un nom Ahmad. Sachons que Ahmad est son nom attributif et pas son nom propre. Le nom Ahmad, lui, a été attribué dans le verset que je viens de citer et qui fait l'objet de critiques par des chrétiens. Donc, on ne peut pas présenter ce verset comme argument aux chrétiens. Son nom propre était Mohammed. Son nom propre était Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que ses parents lui ont donné à sa naissance. Maintenant, je vous présente le deuxième exemple qui est tiré de la Bible. Il faut comprendre qu'avant le premier avènement du Messie, les Juifs attendaient, selon l'Ancien Testament, le retour physique d'Élie. Les Juifs attendaient, selon l'Ancien Testament, le retour physique du prophète Élie. Les Juifs refusèrent Jésus parce que Élie n'est pas descendu du ciel. Écoutez la référence attentivement. La Bible dit: cependant, les disciples lui posèrent la question: pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord? Qu'Élie doit venir d'abord. En réponse, Jésus dit: Élie en effet vient et rétablira toutes choses. Cependant, je vous dis qu'Élie est déjà venu. Et ils ne l'ont pas reconnu. Mais ils ont fait avec lui tout ce qu'ils ont voulu. De même, aussi le Fils de l'homme doit souffrir de leur part. De même aussi, le Fils de l'homme doit souffrir de leur part. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Matthieu chapitre 17, verset 10 à 13. Chers frères chrétiens et musulmans, dans cette référence, Jésus a dit que Jean était Élie. On a dit qu'Élie viendra. Qui était venu à la place d'Élie? C'était Jean le Baptiste. Si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut être Ahmad,
Jean peut être Élie, pourquoi Mirza Ghulam Ahmad ne peut pas être Jésus? Pourquoi Mirza Ghulam Ahmad ne peut pas être Jésus? Chers amis, la communauté islamique Ahmadiyya a connu une croissance rapide malgré les critiques et l'opposition violente et d'envergure internationale. Elle existe toujours. Elle existe aujourd'hui dans plus de 200 pays et sur tous les continents. Lorsque Hazrat Mirza Ghulam Ahmad proclama être le Messie promis, les gens le qualifièrent d'imposteur. Chers amis, est-ce qu'un imposteur prospère? Est-ce qu'il prospère? Jésus dit, toute arbre qui ne produit de beaux fruits est coupée et jetée au feu. Matthieu chapitre 7, verset 19. Le Saint-Coran dit, Kul inna lazina yaftaruna ala Allahi al-kazib la yuflihun. La yuflihun. Dit, ceux qui inventent un mensonge contre Allah ne prospéreront point. Ne prospéreront point. Le Saint-Coran chapitre 10, verset 70. Selon ces versets bibliques et coraniques, l'imposteur ne prospère jamais. Donc, la prospérité de la communauté islamique Ahmadiyya dans le monde entier est témoin de la véracité de son fondateur. Chers auditeurs, certains ne considèrent pas les Ahmadis comme des musulmans. Les Ahmadis n'ont pas besoin de leur certificat d'attestation. Le clergé musulman de nos jours a trop de business de takfir. Ils sont prompts à rendre kafir celui qui ne l'écoute pas. Donc, lorsque vous êtes à côté d'eux, sauvez votre iman, sauvez votre islam de leur fatawa, de leur verdict. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, Man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwallah wa laysa kazalik illa hara alayh. Celui qui traite un autre de mécréant ou d'ennemi de Dieu alors qu'il ne l'est pas, c'est contre lui que retourne son accusation. C'est contre lui que retourne son accusation. Sahih Muslim, hadith numéro 266. Chers auditeurs, je sais qu'après avoir écouté mon intervention, vous avez beaucoup de questions à poser. N'hésitez pas à me contacter. Voici mon contact WhatsApp 00226 78 24 97 12. Je répète 00226 78 24 97 12. Vous pouvez aussi laisser vos questions dans le commentaire de la vidéo. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin.